Votre site web est-il une porte tournante ou un aimant à conversion? L'optimisation du taux de conversion, CRO, transforme les visiteurs occasionnels en clients fidèles, mais il ne suffit pas d'avoir un joli site web. Un reporting efficace est la clé pour comprendre ce qui stimule réellement les conversions. En analysant des indicateurs clés tels que le taux de rebond, le temps passé sur la page et le taux de clic, vous pouvez percer les secrets qui vous permettront de transformer votre site web en une machine à convertir très performante. Plongeons dans les mesures essentielles qui peuvent maximiser l'impact de votre site web. Comprendre l'optimisation du taux de conversion. L'optimisation du taux de conversion CRO est l'art et la science de persuader les visiteurs de votre site web de passer à l'action. Qu'il s'agisse d'effectuer un achat, de s'inscrire à une lettre d'information ou de demander une démonstration, l'optimisation du taux de conversion vise à transformer ces visiteurs occasionnels en prospects et en clients de valeur. Il s'agit de guider vos visiteurs le long d'un chemin. Vous éliminez les obstacles et les distractions pour atteindre la destination souhaitée, à savoir la conversion. L'objectif principal de l'ORC est d'augmenter le pourcentage de visiteurs du site web qui accomplissent les actions souhaitées, afin d'augmenter les ventes, de générer plus de prospects et d'encourager les inscriptions. Cet objectif est atteint grâce à une combinaison d'analyse de données, de conception de l'expérience utilisateur, UX et de tests A/B. Par exemple, un site d'e-commerce peut optimiser son processus de paiement en simplifiant les formulaires, en proposant plusieurs options de paiement et en fournissant des informations de livraison claires afin de réduire les abandons de panier. Ou encore, une page d'atterrissage pourrait améliorer son taux de conversion en simplifiant les champs de formulaire, en utilisant des visuels attrayants et en offrant une proposition de valeur claire. L'impact de la CRO sur les performances du site web et la génération de revenus peut être significatif. Des études ont montré que les entreprises dotées d'une stratégie de CRO structurée voient leur taux de conversion augmenter en moyenne de 30%. En vous concentrant sur la CRO, vous pouvez améliorer l'efficacité de votre site web et maximiser votre retour sur investissement. Paramètres essentiels pour les rapports sur l'optimisation du taux de conversion. 1. Taux de conversion. Au cœur de l'optimisation des taux de conversion se trouve le taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage de visiteurs d'un site web qui accomplissent une action souhaitée. Cela peut aller de l'achat, macro-conversion, à l'inscription à une lettre d'information, micro-conversion. Pensez-y comme suit. Si 100 personnes visitent votre site web et que 5 d'entre elles effectuent un achat, votre taux de conversion pour cet achat est de 5%. C'est simple, non? Mais les implications sont énormes. Le suivi des taux de conversion est essentiel pour comprendre dans quelle mesure votre site web transforme les visiteurs en clients. Des outils tels que Google Analytics sont inestimables pour suivre les taux de conversion. En définissant des objectifs et des événements de suivi, vous pouvez contrôler le nombre de visiteurs qui effectuent les actions souhaitées sur des pages spécifiques. Par exemple, si votre objectif est d'augmenter le nombre de téléchargements de livres électroniques, vous pouvez suivre le nombre de visiteurs qui cliquent sur le bouton de téléchargement de votre page de destination. Supposons que votre page de renvoi ait un taux de conversion de 2% pour les téléchargements d'e-books. Est-ce une bonne chose? Mauvais? Cela dépend. L'analyse comparative des moyennes du secteur et de vos propres données historiques peut vous aider à déterminer si ces 2% doivent être améliorés. Un faible taux de conversion peut indiquer un problème au niveau de la page elle-même, conception confuse, proposition de valeur peu claire, de l'offre pas assez convaincante ou de l'appel à l'action faible ou peu clair. 2. Taux de rebond. Un rebond se produit lorsqu'un visiteur arrive sur votre site web et le quitte sans interagir davantage, comme une balle en caoutchouc qui rebondit sur le sol. Un taux de rebond élevé peut indiquer que quelque chose ne va pas. La conception de votre site web est peut-être rébarbative, le contenu n'est pas pertinent ou le chargement de la page prend trop de temps. Imaginez que vous arriviez dans un magasin et que vous trouviez les lumières éteintes, la porte fermée à clé et personne pour vous aider. Vous partiriez probablement, n'est-ce pas?
C'est essentiellement ce qu'est un rebond. L'analyse des taux de rebond permet de mettre en évidence les points à améliorer. Par exemple, un taux de rebond élevé sur une page d'atterrissage spécifique peut suggérer que le message de la page ne correspond pas à l'annonce qui a amené les visiteurs sur cette page. C'est comme si vous promettiez une délicieuse pizza dans votre annonce, mais que vous livriez un buffet de salade. En effectuant des tests A/B sur différentes versions de pages, en changeant les titres, les images ou les textes, vous pouvez identifier ce qui résonne le mieux avec votre public et réduire les taux de rebond, ce qui permet à ces visiteurs de rester engagés et d'explorer votre site. 3. Temps passé sur la page, profondeur du défilement. Le temps que les visiteurs passent sur votre page et la profondeur de leur défilement peuvent révéler des informations précieuses sur leur engagement. Voyez cela comme une conversation. Si quelqu'un est réellement intéressé, il restera sur la page et voudra en savoir plus. S'il s'ennuie ou est confus, il s'éclipsera poliment. De même, si les visiteurs quittent rapidement votre site web ou ne font pas défiler la page, cela peut indiquer que le contenu n'est pas assez captivant, que la page est difficile à parcourir ou que les informations ne correspondent pas à leurs besoins. Pour augmenter le temps passé sur la page et la profondeur de défilement, concentrez-vous sur la création d'un contenu convaincant, facile à lire et visuellement attrayant. Décomposez les longs blocs de texte avec des images, des vidéos et des éléments interactifs pour maintenir l'intérêt des visiteurs. Imaginez que vous lisiez un manuel plutôt qu'un magazine. Le magazine utilise des images, des titres et des mises en page différentes pour maintenir l'intérêt des visiteurs. Des outils tels que les cartes thermiques peuvent représenter visuellement les endroits où les utilisateurs cliquent et défilent, fournissant ainsi des données précieuses pour optimiser la conception des pages et comprendre comment les visiteurs interagissent réellement avec votre contenu. 4. Taux de clic. Les CTR mesurent la fréquence à laquelle les visiteurs cliquent sur un lien, un bouton ou une image spécifique. Cette mesure est essentielle pour évaluer l'efficacité de vos appels à l'action CTA. Les CTA sont des panneaux indicateurs qui guident les visiteurs vers l'action souhaitée. Un CTR faible peut indiquer que votre CTA n'est pas clair, convaincant ou visuellement attrayant. C'est comme si un panneau de signalisation était caché dans les buissons, écrit dans une police minuscule ou orienté dans la mauvaise direction. Les gens risquent de le manquer ou de l'ignorer. Pour améliorer le taux de clic, expérimentez différents types de textes, de conception et d'emplacement. Les tests A/B peuvent vous aider à déterminer ce qui fonctionne le mieux pour votre public. Par exemple, vous pouvez tester 2 couleurs de boutons différentes, en savoir plus contre commencer, ou 2 phrases différentes pour voir laquelle génère le plus de clics. Tenez compte du contexte du CTA, du contenu environnant et de l'expérience globale de l'utilisateur pour vous assurer que vos CTA sont clairs, convaincants et impossibles à manquer. 5. Valeur à vie du client. La CLTV représente le revenu total qu'une entreprise s'attend à tirer d'un seul client tout au long de sa relation. Il s'agit de construire des relations durables et pas seulement des transactions ponctuelles. Dans le contexte de l'accro, la compréhension de la CLTV permet de prioriser les efforts visant à attirer et à fidéliser les clients de grande valeur. C'est comme investir dans un partenariat à long terme plutôt que dans une rencontre éphémère. En analysant les données relatives à la TLC, vous pouvez identifier les segments de clients qui sont les plus susceptibles d'effectuer des achats répétés ou de dépenser davantage au fil du temps. Cela vous permet d'adapter votre stratégie de relation client à ces segments en optimisant leur expérience afin de les fidéliser et de maximiser leur valeur à vie. Par exemple, vous pouvez proposer des recommandations personnalisées ou des remises exclusives aux clients de grande valeur pour les encourager à revenir. Il s'agit d'entretenir une relation précieuse. Vous voulez offrir un service exceptionnel et des avantages exclusifs pour que ces clients reviennent. Outils et techniques pour le reporting CRO. En matière de marketing relationnel, les données sont essentielles. Mais les données brutes ne suffisent pas à révéler les secrets d'une conversion réussie. Vous avez besoin des bons outils pour collecter, analyser et interpréter ces données et les transformer en informations exploitables.
Heureusement, de nombreuses plateformes d'analyse sont disponibles pour vous aider à y parvenir. Google Analytics. Google Analytics est la plateforme de référence pour de nombreuses entreprises, et ce pour de bonnes raisons. Il s'agit d'un outil gratuit et puissant qui offre une vue d'ensemble du trafic sur le site web, du comportement des utilisateurs et des conversions. Avec Google Analytics, vous pouvez suivre des indicateurs clés tels que le taux de rebond, le temps passé sur la page et les taux de conversion, et segmenter les données en fonction de différentes dimensions pour mieux connaître votre public. Adobe Analytics. Pour les entreprises plus importantes ayant des besoins plus complexes, Adobe Analytics offre une série de fonctionnalités robustes pour des analyses et des rapports avancés. Ses atouts résident dans sa capacité à traiter de gros volumes de données, à fournir des informations détaillées sur le comportement des clients et à s'intégrer à d'autres produits Adobe Marketing Cloud. HubSpot. HubSpot est un choix populaire pour les entreprises à la recherche d'une plateforme marketing tout en un, qui inclut des outils CRO ainsi que d'autres fonctionnalités marketing. HubSpot propose une série de fonctionnalités pour suivre et analyser les performances des sites web, notamment le suivi des taux de conversion, les tests A/B et les tableaux de bord de reporting. L'un des points forts de HubSpot est sa capacité à relier les données du site web à d'autres efforts marketing, offrant ainsi une vision holistique du parcours client. Choisir l'outil adapté à vos besoins. La meilleure plateforme d'analyse pour votre entreprise dépendra de vos besoins spécifiques et de votre budget. Google Analytics est un excellent point de départ pour la plupart des entreprises, car il offre une multitude de fonctionnalités gratuites. Si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, telles que l'analyse prédictive ou la création de rapports personnalisés, Adobe Analytics peut s'avérer plus adapté. Pour les entreprises à la recherche d'une plateforme marketing intégrée avec de solides capacités de CRO, HubSpot est un concurrent de taille. Générer des rapports et des tableaux de bord. Une fois que vous avez choisi votre plateforme d'analyse, il est temps de commencer à générer des rapports et des tableaux de bord qui fournissent une image claire des performances de votre site web. Concentrez-vous sur la visualisation des données de manière à ce qu'elles soient faciles à comprendre et à exploiter. Utilisez des diagrammes, des graphiques et des tableaux pour mettre en évidence les tendances et les informations clés. Conseil pour une visualisation efficace des données. Restez simple. Évitez d'encombrer vos rapports avec trop d'informations. Concentrez-vous sur les mesures les plus importantes et présentez-les de manière claire et concise. Utilisez des éléments visuels. Les diagrammes et les graphiques sont plus attrayants et plus faciles à comprendre que les tableaux de données brutes. Racontez une histoire. Utilisez vos données pour raconter une histoire sur les performances de votre site web. Mettez en évidence les tendances et les informations clés qui peuvent éclairer votre stratégie de recherche de clientèle. Rendez-les exploitables. Vos rapports doivent fournir des conclusions claires et des informations exploitables qui peuvent être utilisées pour améliorer le taux de conversion de votre site web. En exploitant la puissance de l'analyse et d'une visualisation efficace des données, vous pouvez transformer des données brutes en une feuille de route pour une optimisation réussie des conversions. Meilleure pratique en matière de rapport d'optimisation des conversions. Avant de plonger dans les profondeurs du reporting CRO, il est essentiel de définir des buts et des objectifs clairs. Qu'espérez-vous obtenir grâce à vos efforts d'optimisation des conversions? Cherchez-vous à augmenter les ventes, à générer des leads ou à stimuler l'engagement? La définition de vos objectifs guidera vos rapports et vos analyses, vous assurant de suivre les bonnes mesures et de vous concentrer sur les améliorations les plus significatives. La cohérence est essentielle. Le reporting CRO n'est pas une activité ponctuelle, c'est un processus continu. Analysez régulièrement vos données pour identifier les tendances, suivre les progrès et découvrir les possibilités d'amélioration. Fixez un calendrier pour la production des rapports, qu'ils soient hebdomadaires, mensuels ou trimestriels, et respectez-le. Ce suivi régulier vous fournira des informations précieuses sur l'efficacité de vos efforts en matière de marketing relationnel et vous aidera à garder une longueur d'avance. Obtenir des informations plus approfondies. Pour vraiment comprendre votre public et son comportement,
Segmentez vos données en groupes significatifs. Cette segmentation peut être basée sur des données démographiques, la localisation, le type d'appareil ou tout autre critère pertinent. En analysant les segments de données, vous pouvez identifier des modèles et des tendances qui pourraient être cachés dans les données agrégées. Par exemple, vous pourriez découvrir que les utilisateurs de téléphones mobiles ont un taux de conversion inférieur à celui des utilisateurs d'ordinateurs de bureau, ce qui suggère la nécessité d'optimiser votre site web pour les appareils mobiles. Transformez les données en actions. Les rapports CRO n'ont de valeur que s'ils mènent à l'action. Utilisez les informations que vous tirez de vos données pour améliorer votre site web et atteindre vos objectifs commerciaux. Il peut s'agir d'effectuer des tests A/B sur différents titres, d'optimiser les appels à l'action ou de remanier les pages d'atterrissage. En mettant en œuvre des changements fondés sur les données, vous pouvez améliorer en permanence les performances de votre site web et maximiser vos taux de conversion. Transformez les données en dollars grâce au Reporting Zero. Pour naviguer dans le paysage numérique et réussir en ligne, il ne suffit pas d'avoir un site web visuellement attrayant. Il faut aussi une approche stratégique de l'optimisation des taux de conversion. En adoptant la puissance du Reporting Zero et en analysant des indicateurs clés tels que le taux de rebond, le temps passé sur la page et les taux de conversion, vous pouvez découvrir les secrets qui vous permettront de transformer votre site web en une machine à convertir très performante. N'oubliez pas que les données sont vos alliés dans votre quête du succès en ligne. Suivez, analysez et interprétez vos données pour comprendre le comportement des utilisateurs. Identifiez les domaines à améliorer et prendre des décisions fondées sur des données qui donnent des résultats. Ne laissez pas votre site web se contenter d'être un visage parmi d'autres. Transformez-le en une centrale de conversion qui captive les visiteurs et atteint vos objectifs commerciaux. Vous avez besoin d'aide pour vous y retrouver dans la complexité des rapports et des analyses Kekro. Vous recherchez des conseils d'experts pour optimiser votre site web pour les conversions. Découvrez comment Aspiration Marketing peut vous aider à atteindre vos objectifs en ligne.